Ici, on va découvrir son plumage, son chant et ses habitudes. Regardez-le comme il est beau, vif et lumineux. Ici, on le voit, c'est le soleil du matin. Connu pour sa robe éclatante et son chant enjoué, le chardonneret jaune illumine les prés, les jardins et les mangeurs du Québec. Ce petit oiseau au vol dansant est un symbole de lumière, fidèle au retour des beaux jours. Description générale. Le chardonneret jaune, Spinus tristis, appartient à la famille des Fringillidés. Il mesure environ entre 11 et 14 cm. Il pèse environ 20 grammes. Son plumage varie selon les saisons. En été, le mâle arbore un jaune éclatant, contrasté par ses ailes noires et sa calotte sombre. En hiver, son apparence s'adoucit, tirant sur l'olive et le brun pâle. La femelle reste plus discrète toute l'année. Vous le constaterez sur les photos et vidéos suivantes. Il est souvent en petits groupes. Ici, on voit le mâle et la femelle. La mâle à gauche, la femelle à droite. On voit les différences de couleurs. Ici, on voit bien. Il demeure un visiteur fidèle l'hiver. Preuve que la vie persiste même au cœur du froid. Alimentation et habitat. Granivore strict, le chardonneret se nourrit presque uniquement de graines. Chardon, pissenlit, tournesol, niché et bouleau. Ici, on le voit qui s'alimente du tournesol noir. Le voici qui est agrippé à la petite mangeoire de chardon. Son petit bec, c'est facile d'aller dans les petits filets. La graine de chardon est tellement minime et elle est tout petite.
Il est dans le boulot. Ce sont deux jeunes chardonnerets. Dans le pommier du voisin, le beau pommier du voisin qui tombe vers ma cour arrière. C'est tellement beau au printemps. Plusieurs oiseaux passent dans ce beau pommier. La répartition du chardonneret jaune. L'aire de reproduction estivale au Canada et nord des États-Unis. L'aire d'hivernage, sud du Canada, centre et sud des États-Unis. Certaines régions du Mexique aussi. Présence toute l'année dans certaines zones des États-Unis. Le chardonneret jaune est un oiseau très répandu en Amérique du Nord. Il niche du sud du Canada, de la Colombie-Britannique jusqu'à Terre-Neuve et dans la plupart des régions des États-Unis situées au nord des États du Golfe du Mexique. En été, on le retrouve d'un océan à l'autre avec une limite nord autour de la Saskatchewan, puis vers le sud jusqu'en Caroline du Nord à l'est et au nord de la Californie à l'ouest. L'hiver venu, il descend un peu plus au sud jusque dans certaines régions du Mexique. Au Québec, il fréquente presque toutes les zones habitées et agricoles du sud. Les basses terres du Saint-Laurent, l'Abitibi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la péninsule gaspésienne. Il préfère les milieux ouverts comme les champs, les prairies, les vergers et même les bordures de route et se fait plus rare en forêt. En résumé, le chardonneret jaune est très présent dans les régions tempérées d'Amérique du Nord. Ses déplacements hivernaux sont relativement courts, puisqu'une partie de la population reste même au Québec pendant la région froide. On peut en observer aux mangeoires, surtout lorsqu'elle offre des graines de tournesol ou de chardon. Leur plumage devient alors plus discret. On le voit ici avec deux jonquois ardoisés et un beau petit brûlant hudsonien. La reproduction. La période de nidification. Fin juin à début août, quand les plantes produisent graines et duvet, surtout chardon. Coupe et parade. Le mâle séduit la femelle par un vol ondulant et des chants. Le couple reste uni durant la saison. Construction du nid réalisée par la femelle. Nid en coupe, compact, imperméabilisé, garni de duvet de chardon. Placé dans un arbuste ou un petit arbre, 1 à 10 mètres d'auteur environ. Ponte et incubation, 3 à 5 œufs bleu pâle. Incubation de 12 à 14 jours par la femelle. Le mâle la nourrit. Élevage des jeunes. Les petits quittent le nid à 11-15 jours environ. Les deux parents les nourrissent de graines régurgitées. Dépendance, 3 à 4 semaines après l'envol. Nombre de couvées, généralement 1 par an, parfois 2 si les conditions sont favorables. Le petit chardonneret jaune, le jeune, les belles petites boules de plumes sont si beaux. On le voit ici en groupe, et on les voit tous ensemble. Ah, j'aime ça bien regarder comme ça. Quand je prends mon café sur mon vaisseau, j'ai un beau petit spectacle. Ah, monsieur le pic mineur qui est arrivé au bas de l'écran. Et dans le haut de l'écran, on voit la roselin pourprée femelle.
Dans cette mangeoire, je mets du tournesol décortiqué. Et les petits désodorants. Le comportement échant. Le chardonneret vole de façon ondulante avec une légèreté presque dansante. Son chant est composé de trilles joyeuses, souvent entendues bien avant qu'on ne le voie. Sociable, il se regroupe parfois en petites bandes, surtout hors de la saison de nidification. On observe souvent les jeunes quémander bruyamment la nourriture, battant des ailes pour stimuler les parents. Un jeune chardonneret jaune frétillant des ailes pour recevoir de la nourriture par un adulte, tout comme le font d'autres passereaux. Et oui. Ici, on le voit dans le pommetier. Il est vif et lumineux, tellement beau. Avec le soleil du matin, ça. Oui, c'est ça. Une petite touche d'or au paysage. Il est toujours en mouvement. On le voit ici avec un beau petit brun à gauche blanche.
encore ici avec le soleil du matin. Deux mâles, une femelle. Je pense. Oui, c'est une femelle. Ouais. Des fois, ça peut être un jeune qui n'a pas encore toutes ses couleurs. Petite pause photo maintenant. Messager du soleil et du renouveau, le chardonneret jaune revient chaque été pour rappeler la beauté du vivant. Merci beaucoup à vous et je vous dis à la prochaine.